Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Mika et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera une vidéo analyse, et oui, ça fait longtemps. À l'unanimité, vous avez tous réclamé que je reprenne ma série analyse. Donc il n'y a pas de souci, on va la reprendre. Donc on va analyser les erreurs des joueurs pour progresser, comme d'habitude. Donc je vais vous montrer quelques gameplays et on va les analyser ensemble. Donc les gameplays qui m'ont marqué. Alors, on va analyser le gameplay de l'Enchantix en premier. Donc l'Enchantix a fait une attaque assez what the fuck. Bon, soi-disant il était bourré et tout. Donc un conseil, déjà n'attaquez pas bourré. Donc je mets sur... Donc déjà, première erreur qu'il a fait, ne jamais mettre toutes ses troupes à l'intérieur d'un village comme ça en fait. Parce que quand il y a des trous dans les villages, en fait, c'est pour vous piéger. Parce que quand vous mettez en fait les archers ici, tous les troupes vont prendre le focus de toutes les défenses. Donc de la tour d'archer, du mortier, du canon, de la tour de sorcier, de l'autre canon ici, du tour d'archer et de la tour d'archer là en fait. Ils vont prendre le focus de toutes les défenses. Tandis que si vous attaquez par un côté, en fait, pour entrer dans la base avec des sapeurs ou quoi, ou alors avec des troupes aériennes, elles vont prendre beaucoup moins de focus en fait. Alors que si vous les mettez directement au milieu, elles vont prendre le focus de toutes les défenses. Donc voilà. Il a mis ses troupes ici, il va se débarrasser du château de clan. Mais voilà, tous ces archers vont se faire tuer par toutes les défenses en fait. Donc maintenant il lui reste que ses ballons. Donc maintenant il va faire une attaque à peu près normale. Il balance tous ses ballons en ligne, c'est bien joué. Sauf que le problème c'est qu'il reste des archers dans son château de clan. Et comme les ballons attaquent les défenses prioritairement, ils vont pas s'occuper des archers. Donc là les sorts sont plutôt bien placés. Sauf que maintenant il a que ses ballons et son roi, donc ça va être plutôt tendu. Il envoie son roi ici, mais là c'est encore peut-être une erreur. Il aurait pas dû envoyer son roi ici parce qu'il a encore le focus des deux canons ici. Il aurait dû envoyer son roi ici, là où il n'y a plus de défense en fait. Pour cleaner en fait toute cette partie-là de la base et pour peut-être atteindre l'hôtel de ville après. Alors qu'ici il a envoyé son roi des barbares ici et il se prend bêtement en fait le focus des deux canons. Là il aurait dû peut-être envoyer son sort de soin maintenant. Parce que là tous ses ballons sont low HP. Voilà, il envoie son sort de soin maintenant, mais il aurait peut-être dû le faire un peu avant. Et voilà, tous ces ballons vont se faire tuer par la défense anti-aérienne et par les archers. Alors c'est vraiment dommage. Hein. Et maintenant il lui reste que son roi. Qui va gratter les bâtiments et il va quand même nous donner une étoile. Donc j'interromps l'attaque, hein, c'est plus très intéressant. Il va nettoyer les bâtiments. Je vais quand même vous la montrer en très accéléré. Et vous allez voir qu'à cause du temps, il va pas réussir à faire les 2 et les 3 étoiles. Donc en tout cas, ne faites jamais ça. Donc l'Enchantix ne fait pas ce genre d'attaque d'habitude, soi-disant il aura attaqué bourré, etc. Donc première chose, n'attaquez jamais bourré, c'est une mauvaise idée. Et ensuite, écoutez mes conseils pour ce que j'ai dit et ça va vraiment vous aider. Donc une autre analyse maintenant. Donc on va analyser... l'attaque de Razor. Razor 34 qui a voulu essayer d'attaquer le premier de chez eux. Donc il y a une compo géant, sorcier, guérisseuse, sapeur et golem et sorcière, pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense pas que ce soit une compo trop dégueulasse. Mais là déjà je pense que si vous jouez une compo avec plein de géants en fait, je pense que là il aurait mieux fallu qu'ils sortent les troupes de renfort. Je pense qu'il aurait dû envoyer un géant ici en fait pour essayer de faire sortir les troupes de renfort et les isoler à la cabane d'ouvriers ici en fait. Donc on va voir si ça va coûter le fail de son attaque. Donc après il envoie... Après le golem il aurait dû envoyer son golem en premier avant les géants je pense. Parce que le golem tout simplement tank plus.
Après, assez classique, il envoie ses sorciers pour nettoyer et pour rentrer directement dans la base. Et là, pour le coup, les troupes de renfort et la tour d'enfer en mode multiple va lui poser un sacré problème. Après, la reine des archers et les sorciers ont bien détruit l'hôtel de ville, c'est vraiment pas mal. Et là, maintenant, il va essayer de faire les 2 étoiles. Donc là, sa guérisseuse va bientôt tomber. Il a plus le pouvoir de sa reine. La sorcière et le sorcier font un bon taf sur le côté. La reine va mourir, c'est dommage. Donc là, il est à 47%, à 49%. Et là, oh, c'est dommage. Le sorcier qui se dirige vers la tour de sorcier et qui n'a et a peu de points de vie, a peu de points de vie, la tour de sorcier survit et ne fait pas les 50%, c'est vraiment dommage. Il a loupé le 2 étoiles à peu de choses. Donc voilà, je pense qu'avec cette compo, je pense qu'il vaut mieux sortir les troupes quand même. Après bon, je joue pas du tout sorcier et sorcière avec des géants, moi je fais plutôt avec des golems, qu'avec des golems, et avec plus de sorciers aussi. Après je pense que, je sais pas si son roi était en amélioration, donc je pense qu'il aurait dû attaquer avec son roi, il aurait fait les 2 étoiles forcément, je pense. Donc je vais analyser un dernier gameplay. Donc l'attaque de Jondalar. Donc il attaque en full dragon avec 2 sorts de rage et un sort de soin. Donc une technique. Alors là, première erreur déjà qu'il a fait, il active directement le pouvoir de son roi. Alors que le roi est full life. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, le pouvoir du roi régène beaucoup de points de vie. C'est vraiment une régénération abusée. Donc il faut pas le claquer au début. Parce que sinon c'est useless en fait. Régénérer son héros alors qu'il est déjà full life, ça sert à rien. Activez votre pouvoir du roi quand il est environ mid-life, ce qui permet de le régénérer environ à 3/4 de ses points de vie. Et là, c'est vraiment mieux. Évitez aussi d'attendre qu'il soit low life, parce que si jamais il est low life et que le roi se fait one shot, eh ben il sera mort avant même que vous utilisiez le pouvoir de roi, et c'est un peu con. Ça m'est déjà arrivé et franchement, ça m'a foutu les boules. Donc n'activez pas le pouvoir du roi comme ça au hasard. Ensuite il envoie ses dragons. Donc ces dragons sont plutôt bien lancés. Ils pénètrent dans la base. Ils vont détruire le dragon dans le château de clan. Donc la première anti-aérienne est détruite. Les pièges squelettiques vont vraiment embêter les dragons. Ça c'est un peu pénible. L'anti-aérienne ici va être peut-être détruite. Voilà, elle est détruite. Et là, oh, les dragons qui se dirigent vers la réserve d'or parce qu'elle est plus proche, c'est un peu dommage. Ouais, et là, ces dragons vont pas tuer l'hôtel de ville. Et cette anti-aérienne qui est restée en vie va vraiment gêner la progression de ces dragons. Voilà. Là, le dragon se dirige vers l'anti-aérienne. Sauf que l'anti-aérienne, je sais pas si elle va avoir raison de lui. Et si l'anti-aérienne qui s'en sort à 2 HP. Oh là là, il a vraiment pas eu de bol, Jondalar. Donc là, maintenant, ce dragon ici pourra rien faire. Hein. J'accélère, c'est plus très intéressant. Et voilà, 1 étoile, 80%. Donc vous voyez, c'est un tas de petites erreurs en fait qui peut vous coûter les 2 autres étoiles. Donc je pense que s'il avait activé son pouvoir du roi, comme je l'ai dit, je pense qu'il aurait au moins assuré la 2e étoile. Après, quand tu envoies les dragons, Jondalar, essaye d'abord d'envoyer 1 ou 2 dragons histoire de nettoyer les bâtiments extérieurs aussi. Et après, bah, j'ai pas grand chose à dire. Après, c'était pas trop mal, mais t'as pas trop eu de bol sur cette anti-aérienne ici.
Donc, voilà, la vidéo va bientôt prendre fin. Avant de vous quitter, je vais vous montrer le journal de guerre de la guerre de clan. Donc, j'ai décidé d'augmenter la fréquence de guerre après la mise à jour parce que à cause des bonus de clan, notre clan a déjà up level 2, donc c'est vraiment très intéressant. Donc, depuis la mise à jour, on a fait 3 victoires. Donc, notre seule défaite, c'est contre les Coréens, comme j'ai dit. Donc, pour l'instant, on n'a que des victoires, un match nul et une seule défaite. Sur plus d'une dizaine de guerres de clans, j'ai la flemme de compter, donc c'est pas dégueulasse, c'est pas mal, quoi. Donc je vais bientôt mettre fin à la vidéo. Donc en ce qui concerne le clan, on est 49 sur 50, donc si vous suivez mes vidéos et que vous voulez venir dans le clan, les critères sont niveau 70 minimum avec HTV 8 non prématuré et Archer 5 requis. Il reste une place, donc si vous voulez venir et que vous avez les critères, postulez, nous ne sommes plus en rush, donc je suis moins exigeant sur les trophées. Donc voilà, la vidéo va se terminer, donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou mettre un pouce vert à ma vidéo. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.